Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les onglets, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Dernier épisode. Cinquième station, station Bainbridge. Nous pétons, mais nous ne pouvons pas traverser avant de continuer. Et parce que lycée là, ça dit, là aussi concrètement, à part, encore une fois, les idéalistes, ça n'a pas passé moi personnellement. Et si nous arrêtons la joute là, c'est parce qu'un lycée là, ça, c'est ça l'établissement qui fait négocier. Tout cela, il a ça, j'en comprends là-bas qui a existé. La croix, tout ça pour descendre la pointe, ça peut qu'à exister. Au cas qui a sorti Bémaro, c'est ça parce qu'à exister. C'est moi qui était dans tout ça. Et c'est nous, qui chimé en terre, qui amène nous à ce vieux mot abîme, à droite, là pour ça. Donc, auquel jeune qui était militant CPNJG, Comité populaire et national de la jeunesse guadeloupéenne, fondé en août 1964, appelle temps après lui. Jeune comme moi, qui était en même temps dans le groupe La Vérité, depuis décembre 1936, après scission dans le Parti communiste guadeloupéen. Et oui, nous décidons, malgré massacre perpétré le vendredi après-midi et le vendredi soir, qu'il faut nous manifester le samedi matin. Il faut nous traverser la presse. Et c'est pour ça que nous venons ici. Il y avait l'idée à l'époque, à la jeunesse, qui était dit pour nous Jean-Claude Courbin. Et nous barrons le lycée Lassa, environ 350 à 400 jeunes. Et bien, l'Ivayo nous dit pas ni l'école Jodla. Et nous qu'à descendre dans la ville. Nous sommes le samedi matin 27 mai 1967. Après un petit mot à Jean-Claude qui expliquait ce qui a passé en Guadeloupe depuis hier, depuis la veille. Nous prenons la rue et nous prenons papier Boabim, nous descendons dans la pointe en silence. Nous passons quasi Pomo. Nous traversons Michel. Nous traversons Boulevard Légitimus. Nous rentrons en ville par la rue principale. Là, nous arrivons côté prisonnier, nous vivons à gauche. Nous rentrons sur la place de la Victoire. Et là, nous traversons la place Noailles devant la sous-préfecture parce que c'est là que ça a commencé pour nous. Gendarme s'est garé devant le bâtiment colonial là. Gendarme mobile, et un fusil à yo. Et Jean-Claude leader, nous, ils font un discours. Et il explique ça qui a passé la pointe. Ça qui a passé en pays en nous. Et en particulier, comparé, ça a été passé en 39-45 en France. Et là, il finit par les haïs. Il reprend deux mots d'ordre. CRS, SS et pilote assassin.
à partir de moment là, ça, chef Ayo, payons l'autre, dans les gendarmes qui étaient en faction, ils ont fait 2-3 pas en avant, vers nous, qui étaient assis à la place là, assis terrain, les jeunes dégagés au football, basket et tout ça. Ils font un premier mouvement, ils baillent un deuxième l'autre. Ces gendarmes là prennent fusil à eux, ils tournent cross là en avant, et ils tirent le fusil là, même gauche à eux, pas qu'en nous là. Et cross là nous voit, comme ça, nous demandons qu'est-ce qu'ils fait, nous ne pouvons pas comprendre. Ça veut dire, nous te comprenons qu'ils n'ont pas qu'à tirer sur nous. Mais quand ils ont fait, cross là nous voit. Ils baillent un troisième l'autre. Et là, ils ont foncé sur nous et ils ont commencé à casser tête à monde, fusil à monde, zier à monde. You're cruel, you're blessé, you're cruel, you're blessé, you're cruel, you're blessé, you're cruel, you're blessé, you're cruel. Et ils ont dit qu'on y est en fond. Et bien, quand c'est comme ça, ils ont dit qu'ils pété tête à monde. En gros, le jeune fille qu'on s'est blessé, le jeune lycéenne, l'autre petit monde. Et à un moment là, c'est la panique qui prend l'ensemble de nous qui étaient là. Et combat reparti encore la pointe, et tuerie recommencer. Nous que voyons ça, là, nous que descendre à la deuxième station que nous que voyons tout à l'heure après la Coumon Bruno. Mais ça, on peut ajouter pour finir là. Ni 2 ou 3 années, on était assis en télévision de 4 palais de ces événements-là. Ça. Et ni une madame qui criait, seulement il n'est pas bien noyé. Mais il dit, t'es là le samedi matin. Alors, il dit, samedi là, ça allait, chauffer la fête, il tombait, ils ont marché à 6 bois. Et voilà, il finit en page. Là, ils ont mené à l'hôpital, la seule solution c'était couper bois là. Juste à l'air, il panie bois gauche. Jeune Mounassa à 67 qui certainement aussi vieux que moi là. A été un vie qu'on était avant la mort. Parce que c'est nous qui prenons la responsabilité. A dit qu'il faut nous déterminer face à la répression militaire. Et pour jeunesse là, en tant que jeunes nous montré détermination à ça en la vie là. A souhaité qu'on était avant la mort. En cas voyons un message par autre, si ça qu'on est mon affaire, apparemment sur mon après, si maintenant contact avec moi, merci. Nous sommes partis pour la prochaine station là, c'est la Coumon Bruno. Merci. Sixième station, station Cours Montbruno. Côté 6h30, c'était 3. Alors, on fait Michael qui est bas. Les gendarmes mobiles, déjà en fraction, et déjà travaillé tout le groupe à jeunes qui étaient allés et venus. Et tenir un jeune côté 6, c'était le jeune Tarek. Et les autres amis, ils ont fait ça pour le faire. Notamment Adam Koué de son Aviebo Abim. Et c'est comme ça donc apparaît un gendarme en voici qui est calé et venu en couloir qui piba tout près au point Michael, côté case à la famille. Carrère, il y a tiré sur ces jeunes-là. Et le jeune Tarek qui est tombé. Alors plusieurs monde qui est ramassé et qui est ramené ici dans la Coumon Bruno, dans le petit case rose là, ils ont passé côté là, qui n'y ont affiché assis. Un petit case qui peint en rose là comme ça. Et nous sommes traversés. Et là, il y a qui fait des corails, qui fait des morts nous. Et si moi plus tard, pour tenir des Nicolas exposés à la famille. Et les amis qui tout proche rapprochaient, ça qui était plus loin, montaient pour comprendre ça qui a passé. Et donc,
Ces gendarmes-là qui continuent à travailler en la nuit là, pas oublier la nuit du 26 mai, soit la nuit de massacre total et généralisé. Et on rentré au couloir à la Pomombrino. Et on trouvait veillé Cava. Et on trouvait les jeunes alentour à jeunes Mola, Tarek qui couchait. Et on tirait vers là. Et on tuait au deuxième jeune à ce corps à Mola. Et c'est comme ça, l'autre, Thibaut Central, peut vie à ce corps à Zami a été venu veiller. Ça qui fait à la Pomombrino, nous comptabiliser des morts comme ça qui gendarmes assassinés. C'est pour ça que nous arrêtons là. Alors c'est vrai que nous nombreux, nous très nombreux, en vraiment nous qui jouent pratiquement côté politique toujours. En cas d'espérer, autant ça nous dit et nous comprendre pourquoi nous arrêtons là. Mais si je ne pas bien comprendre, repasser demain ou l'autre jour et garder côté petit case rose là, donc vous voyez affiche là qui a six cases là qui a expliqué et qui a nommé les deux jeunes Guadeloupéens qui peuvent vivre là, le vendredi 26 mai 1967. Nous allons continuer. Nous avons encore deux stations avant nous monter. C'est Poutidas, côté Crédit Agricole. Et nous sommes arrivés en 2009 avec Jacques Binot en cité Henri IV. Nous allons continuer. Merci. Septième station, station Crédit Agricole. Alors, incident, nos stations après nous pas créer incident. Mais en même temps, j'ai profité pour expliquer les autres aussi. En l'autre, la croix là qui est au vent là qui s'est mis en ancien clinique, qui sont là mis des appartements, en place à clinique là, eh bien nous pouvons aussi parler de Saint-Livé, papa les frères Angèle. Alors, les vendredis, précisément 26 mai, je comprends tout ça qui passait, tout partout côté site, ni voici brûlé, différemment à France qui était côté site, Vita, la SPEDEX, qui était dans le bâtiment là, qui émission, il y aura créé émission d'outre-mer, on va connaître nos rails, qui était là, les hommes, tu fais pas dedans, tu fais pas en banque à la Guadeloupe, des deux, également. Donc tout partout côté site, c'est ce qui fait. Et le samedi matin, après que nous traversions tout partout côté site, à deux voici brûlées, à deux débris, pour nous dériver la place à Victoire, en disant, après qu'ils ont attaqué nous, puis où passer après. Et c'est comme ça qu'on s'est 11 incidents. C'est nous, non. Et 20 camionnettes, il était en panne, puisqu'il a ouvert un capot à Vassiaï, il a gardé un capot à Vassiaï. On patrouille les gendarmes traversés. Ils ont allé. Là, ils ont descendu. Calotte à tête à Bouga, ils ont qui fait voler un coup de fusil. C'est vrai, là, ils paillaient à ces murs à Crédit Agricole. Nous avons camarades de nous qui étaient passés au même moment, c'est Titon, père, son âme, il m'a l'année passée. Et il était qu'à expliquer nous, justement, collègue payé avec 100
à nos maquis là qui parce qu'on a dit maquis assassin et crier ces gendarmes assassins. Il te fait pétiller à un moment là ça parce qu'il y a un qui papier mais il gire maman il tout cas c'est bien bon là là. You cruel, 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 you cruel. Avec colère, mais Tidas c'est déjà pète là ici dans Assimil à Crédit Agricole. Et donc l'autre côté là, disons, même si on dit là ça, les enfants jeunes qui ont cherché papa qui ne sont pas rentrés depuis le vendredi, ils ont déjà fait à l'hôpital général, ils n'ont pas trouvé, ils ont passé incident, et ils voient un monde coucher à son couche parce qu'il est blessé tout partout. Qui en clinique, qui en hôpital, monde en couloir, ils voient un monde coucher à côté de lui avec ça. Et il y en a dans les frères, ils reconnaissent pas que la papa est dans le doigt. Mais ils disent c'est papa. Mais ils ne peuvent pas reconnaître qui est. Mais au moins, ils étaient contents, ils voient bagaille, ils ont trouvé papa. Alors, ils ont dit bon, ils ont rentré, ils ont un petit maman. Le lendemain, ils disent donc, ils ont fait pour récupérer papa. Ils n'ont pas jamais vu papa, juste là. Quand la disparaît, ni la mairie, ni la gendarmerie, ni l'État, pour gérer pas aux jeunes. Juste là, ils ont apporté plainte. Ils n'ont pas dit réponse. Ainsi, gros ministre, papa, ils ont disparaît. Quand ils disparaissent, ils étaient là la veille. Mais c'est ça, nous arrêter pour nous ici là. Là, on voit nous qu'a dit c'est massacre. À part qui massacre, ça calculé. Ils voulaient faire nous disparaître à citer là ça. À part qui massacre. En cas espérer, ils ont bien comprendre. Nous pouvons arriver en bout à marcher, je là, arrêtez-nous en station. C'est 2009, et bien, chaque minute. En cas des autres, on nous poursuit, avec patience et avec courage. Je vais pas. C'était 26 et 27 mai 67. On était sur la place, la victoire qu'a gardé. Travailler Guadavine pour revendiquer. Travailler Guadavine te semblait boucler. 8e station, station Jacques Binot. Oui, Guadeloupéens, c'est là qui arrive pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. LKP, ouvertier à nous. Ça nous fait là et nous essayer de faire bien, c'est d'essayer de mettre devant un certain nombre de dates qui marquent l'histoire à pays en nous et des dates qui marquent la répression que les travailleurs de Guadeloupe subissent en pays là. En février 2009, ça a fait pratiquement un mois que nous avons manifesté depuis le 20 janvier. Nous avons commencé le combat là depuis le 16 décembre. Le 16 décembre, nous manifestions à la rue La Pointe. Sous-préfet là recevoir nous après que nous faisons 3 l'entour à La Pointe. Et il dit nous qu'il recevoir nous pas aux civilités, mais il n'y a pas rien à dire nous. Nous marchons Bastel le 17. Le préfet là refusé de recevoir nous parce qu'il dit qu'il était à Don Noël à Simon dans le personnel à la préfecture. Et à 6h30, c'est quand on fait noir, puisque nous sommes en décembre, nous décidons d'ouvrir contre la préfecture Bastel, ou là où de Noir, d'enclencher un mouvement et d'appeler à la grève générale le 20 janvier 2009. Pourquoi le 20 janvier? Nous passons, nous devons votre là et nous décidons dans un mois, eh nous passer à l'action et dans un mois, ça s'est fait pile 20 janvier. Ça n'a pas rien à voir avec l'élection à Obama, c'était une coïncidence. Et nous pas marché depuis le 20 janvier, nous partons certains le 20 janvier que tout ça monde est venu, et puis monde venu, et nous décidons de marcher pour faire conscience lancée. Et négociation fin pas commencer, petitement, mais commencer quand même.
échangé dans la nuit du 7 au 8 février à la préfecture à Bastet. Nous négocions toute la nuit. Jégo était présent. Jégo dit nous, est-ce que nous d'accord? Et il m'a dit les patrons, même question là, est-ce que tout le monde d'accord pour nous rester tout le temps en négociation et tant que nous ne trouvions pas un accord sur la situation des salaires, nous ne pouvons pas sortir en salle là. Nous disons d'accord. Les patrons disent d'accord. Nous négocions toute la nuit et nous avons changé, même là, la pluie des tombé, les camarades ont joué tambour devant porte là et nous sortis la préfecture à 7h matin, le dimanche matin, le lendemain. Et vers un accord presque signé, puisqu'il y a des cas attendre aval à M. Premier ministre, c'était M. Fillon à l'époque. Et nous partis, en tout cas, dit que nous partis confiance, puisque nous négocions avec le ministre Jégo, nous négocions avec le préfet là, tenir la direction du travail, c'est eux qui rédigent l'accord sur les salaires, tenir le MEDEF, tenir tout le monde décidé là, donc nous pouvons estimer que la négociation là faite dans l'esprit que nous avons parti un accord qui était signé l'après-midi, puisque nous avons pris mot à 4h l'après-midi pour te dire nous que nous avons signé un accord là, puisque nous avons pour finir et valider. Donc nous partis, et là nous avons viré vers 4h, nous avons descendu, là nous arrivons gros monde dolé, téléphone a sonné, et mon cabinet à Gilo a dit nous, j'ai beau partir. Donc, c'est pas possible, j'ai goûté nous rendez-vous, j'ai goûté pas partir. Là, nous arrivons descendre là pour payer un franc Carrefour, Dolé, Dodan. Préfet là, après, moi, des fois, j'ai dit, que j'ai goûté partir. Alors là, on commençait à dire, non, ça doit être sérieux, j'ai goûté partir. Et, en cas de toutes les façons, il faut recevoir nous, nous, j'ai adolé, il faut parler de nous pour que nous soyons passer. Préfet là, dis-moi, il passe, c'était des forges, il passe, qu'il y a passé. Et il peut venir parce qu'il n'y a pas ça pour nous. Nous disons, nous, quand descendre, nous, là, nous arrivons, la préfecture, la couleur, pas tenir lumière. Tenir rien qui gendarme en tenir un combat avec mitraillette en main à Yopité là. Donc, nous bien nous compte que nous sommes dans une situation qui passait à avantage en nous. Mais nous exigeons qu'il y ait parlé de nous. Sous-préfet Bastet à l'époque, prend la parole, il fait nous entrer. Vous avez qu'à trembler. Vous n'avez qu'à trembler tellement vous avez peur parce que vous n'avez pas savoir qu'à pour dire nous. Nous rentrons dans la salle là, vous avez skiser et vous avez mettre qu'à pleurer pour nous. Vous avez mettre qu'à pleurer qu'à dire nous, il ne pas savoir pourquoi j'ai beau parti. Préfère la Kevin parce que préfère la pas savoir qu'à pour dire nous. Pas le monde pas savoir qu'à y passer. Et je voulais ça penser que nous tenions la lucidité, Jean-Marie, Max, et les autres camarades dans les organisations politiques, syndicales et autres qui étaient là, nous tenions la lucidité de rester très calme et de surtout appeler les gens qui étaient dehors là à rester calme. Parce que nous bien rendons compte que pendant que nous étions là, nous étions totalement encerclés et nous ne pouvons pas dire avec certitude que nous avons tenu l'idée de faire un cas avec nous, mais ça n'est possible. Donc là, nous pas dans une situation favorable. Nous remontons la pointe et à partir de ce moment-là, les lendemains, les vrais barrages commencent à faire tout partout dans le pays. Le barrage est fait parce que pas le monde ne peut pas comprendre comment ça fait du jour au lendemain. Fillon parti avec toute négociation, sans que pas le monde dise noyer. Et c'est dans ce contexte là que nous allons continuer à faire meeting, nous allons continuer à faire réunion, nous allons continuer à porter manœuvre, nous allons continuer à faire piquet de grève. Et nous allons continuer à faire meeting. Derrière là, on parlait de la mutualité tous les soirs quasiment. Et dans la nuit du 17 au 18, après un meeting, quand changé, c'était un mardi d'après moi, si on a changé bien. Eh bien, dans le meeting là fini, nous avons fini dans les 11h soir à peu près, tout le monde a passé, nous avons dit les camarades, pas traîner en chemin, rentrer, puisque vous ne savez pas ça. Ils ont crié moi vers 1h30 pour dire qu'il y a un camarade qui est mort. Mais ils n'ont pas ça qui est mort, mais il y a un meeting qui fait à citer Henri IV ou à pas loin parler de la mutualité. Donc, nous allons rester à l'écoute toute la nuit. Et entre 4h et 4h30 du matin, préfet là a prié moi en personne. Et première idée, il a dit moi, ce ne sont pas les jeunes. Des fois, je dis moi que ce n'est pas les jeunes qui tirent Sibino. Alors, bien évidemment, après, ni arrestation, ni enquête qui fait, ni procès qui fait, mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui, nous pas ni pour certitude, pour vérité, en l'air, autre que mon Abino,
en laisse à qui passer, qui monde qui fait ça, qui gens ça fait organiser. Et c'est pour ça qu'à partir du moment qu'il y a autant de doutes, autant d'incertitudes, nous allons classer Morabino dans la grande liste des crimes coloniaux sans coupable qui fait dissident. Et ça, tant que je ne pas dit nous pas qui passer, ces conditions ça nous va gagner pour nous comprendre en qui gens camarades, à la CGTG, Finances publiques, qui était qu'à travail, nickel, aux impôts. Il était également militant culturel à Kyo. Et il a tiré ici. Alors que la majorité d'entre nous, nous pas même te connaître lui. Nous te voyons là pour tout le monde, mais nous pas te connaître lui particulièrement. Et c'est pour ça, nous avons lancé, nous avons un grand coup de chapeau à camarades Nomertin et à camarades à CGTG. Parce que depuis ce jour-là, chaque année, je vais organiser une assemblée après du canal pour rendre hommage à camarades là, avec famille, et l'année là, ça nous est là, avec Sibougaï, qui a quasiment un grand nombre, pour nous changer mémoire à camarades là. Parce que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui passé. Nous ne comprenons pas ce qui passé. Et nous avons pensé, sans certitude, mais comme toujours, il y a toujours trouvé un moyen au niveau de l'État français pour faire nous arrêter, pour faire nier toute contestation sociale, pour faire en sorte qu'ils aient terrorisé et faire paix. Et ces vagues d'arrestation-là qui fait en novembre et décembre là, les vagues de condamnation et de convocation au tribunal qui fait ces mêmes objectifs-là, criminaliser les militants, diaboliser la municipalité de façon à ce qu'ils aient fait paix ou pas goumer et qu'ils aient arrêté de revendiquer. Donc c'est pour ça que nous envoyons grand force aussi pour l'ensemble des camarades qui sont poursuivis par la justice, pour les grands frères qui ont arrêté, qui ont déporté. Et nous tous, à la lumière de ça, les avocats ont dit que c'est des dossiers qui montent de toutes pièces et objectifs à eux. Encore une fois, c'est de faire nous paix et de ne pas dire rien. À quel fini, bon matin là, j'observe pendant nous va parler là, il y aura une cérémonie au Fort d'Elbrès. Dans ce fort là, ça, il vient au Fort d'Elbrès fin des années 80, 89, ça a changé bien. Et avant, il était fort. Je pense. Et avant, mais juste avant, il était fort Saint-Charles. Et avant, il était fort Richemont depuis 1802, parce que là, Richemont venu ici en bas zone à l'État français pour rétablir l'esclavage. 10 000 victimes. Eh bien, il mort en septembre 1802. Il mort de la fièvre jaune. Vers là. Et il a serré à Bastère. Il a serré à Bastère en sommet à fort là. En l'air là, il a crié le grand cavalier qui s'est côté le plus stratégique à Donfort. Le grand cavalier, il au soleil levant et il a rayonné en l'air toute baie Bastère. Et en 89, il n'y a pas fort là, non. D'Elbrès, mais vers là, enterré là, toujours. Il est enterré là toujours, alors qu'en France, qui a Paris, qui a Metz, libéré la rue, je pense, ils ont débaptisé parce que monsieur c'était un esclavagiste. Et ici, il faut nous supporter ça. Et bon matin là, Charles, Losbar, Saboti, ministre des Outre-mer royaux là, nouveau là, ils sont nommés là, eh bien, il y aura une cérémonie anti-d'accord là. Mais cérémonie là qu'a fait, autorité. Avec un esclavagiste là qui enterré en les têtes à eux, en les têtes en nous, et qui a rayonné en les nous. Camarades, ces symboles-là, ça sont mépris, son injure à mémoire à ancêtres en nous, son insulte pour nous. Et c'est également en apologie à l'esclavage et à la quête négrière. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc c'est pour ça que nous avons dit dès lors que c'est là qu'on a fait ça, et vers l'esprit là qu'on a fait ça là. Non, nous ne pouvons pas dans ça. Camarades, nous n'y raison d'honorer d'Atlasa. Camarades, qui m'a parlé des combats qui fait ça en 2001. Mais combats là, ça permet nous de ni résonance en l'air d'Atlasa. Mais 1802, guerre de Guadeloupe, 6 000 victimes, il ne faut pas nous oublier ça. L'État français a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Ça veut dire que l'État français a aboli l'abolition de l'esclavage de 1794. Et
du jour au lendemain, Guadeloupéens qui étaient citoyens français en 1802, ils ont perdu la nationalité française pour opérer une esclave dans une situation d'avant 1789. Mais c'est ça qui fait incident. Et là, l'État français a aboli deuxième fois l'esclavage en 1848. Il ne faut pas nous oublier quel jour-là que le gouverneur Léon Abastet a déclaré le 27 mai 1848 qu'il n'y a pas d'esclavage en Guadeloupe. Il a dit dans le même discours-là que dorénavant, les vagabonds et mon ne pas travailler pour chasser. Il peut prendre des paniers hors public qui a fonctionné en pays là. Et surtout dorénavant, il a fait en sorte qu'ils ont indemnisé les propriétaires d'esclaves qui pètent chef terre là. Mais c'est comme ça la société là qui a parti en 1848, de façon à ce que la domination coloniale toujours pérennisée en pays là. Ça. Les camarades parlaient de mai 67, même bitin. Ils ont joué plus d'une centaine de monde d'après les témoignages que nous avons recueillis. Ils n'ont pas dit nous rien. Chaque fois nous faisons des recours et nous faisons déposer, il y en a encore dans les jours qui sont venus, pour nous reporter plainte encore contre l'État français, parce qu'il faut nous savoir, il faut nous dire nous, comment se fait-il, avec une telle facilité, que procureur là a convoqué Gabriel Cavier, a convoqué moi, a convoqué camarade à l'ITS, a commandé camarade à la CGPG, a convoqué camarade à Sud, a convoqué toute qualité militant, toute qualité monde. Dès lors que vous saisissez que vous n'êtes pas d'accord, et des mablots qui tuent plus de 100 personnes en la rue après, tout le monde n'a pas dit rien, il y a dit tout le monde. Ça ne faut pas nous accepter ça. Donc, camarades, date là, ça, faut date là, ça nous inscrit, il y a dans mémoire, nous, dans mémoire et qu'il y a dans mémoire, si nous, nous, comme étant journée mémoire nationale à travailler et faire Guadeloupe. Après journée, pour faire sport, avec maillot à l'entreprise. Après maillot, après jour pour nous bombarder, c'est un jour pour nous changer. Jour pour nous changer et pour nous sembler Guadeloupéens, sembler travailleurs, sembler bien Guadeloupe pour nous forger la nation guadeloupéenne. Merci, camarades. Ok, nous allons poursuivre et nous allons écouter la loupatrie, l'origine. C'était en mai 67. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert,